Bonjour les enfants, on se retrouve pour découvrir l'œuvre de la dictée numéro 24. L'œuvre de la semaine s'intitule « La victoire de Samothrace ». À votre avis, de quel domaine artistique s'agit-il? Eh oui, vous avez raison, il s'agit bien d'une sculpture. Cette œuvre est originaire de l'île de Samothrace, en Grèce. Voici donc la carte. Nous allons nous diriger vers la Grèce et vous pourrez donc situer la Grèce par rapport à la France. Voilà, c'est ici. À votre avis, à quelle période historique correspond cette œuvre? Vous avez le choix entre la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine. Il s'agit de l'Antiquité. Et oui, en effet, la statue a été créée vers 220-185 avant notre ère, c'est-à-dire avant Jésus-Christ. Pourquoi étudier la victoire de Samothrace? La victoire de Samothrace est considérée comme l'exemple le plus somptueux de l'art hellénistique. Sa réalisation est une prouesse. Elle est monumentale et massive. En effet, elle mesure 5,57 m, 2,75 m sans le socle. Et pourtant, elle donne l'impression d'atterrir en toute légèreté. Champoiseau, qui est son découvreur, compare sa découverte à de la mousseline de pierre dans une lettre à Napoléon III. Il l'a découverte en 1863. C'est aussi important de reconstituer avec les élèves son histoire. La découverte progressive de la statue, puis de son socle, permet de mener avec les élèves une réflexion aux allures d'enquête. On va d'abord s'interroger sur ce qui est représenté, avec pour élément la statue et son titre. Puis, dans un second temps, on pourra essayer d'en déduire la fonction du monument. Comme la fois dernière, je vous remets l'image en plein écran et je vais vous demander de réfléchir et de dire tout haut ce que vous y voyez. Je vous laisse quelques secondes. La sculpture est en marbre blanc. On y voit le corps d'une femme, les ailes déployées. On observe le drapé des tissus, celui très fin de la tunique et celui plus épais du manteau qui glisse sur sa jambe. L'absence de tête, de bras, de pieds. Le saviez-vous? En 1950, on a retrouvé une des mains de la victoire. Sa paume ouverte et ses doigts écartés suggèrent qu'elle ne tenait pas d'objet, comme on l'a imaginé longtemps, mais qu'elle faisait plutôt un geste de salut. À partir du titre, on peut conclure qu'il est question de la victoire d'une personne nommée Samothrace. La présence des ailes peut nous amener à imaginer que la sculpture représente un ange. Il s'agit d'une déesse grecque appelée Nike, N-I-K-E, ce qui signifie la victoire. D'après vous, que fait cette déesse ? On peut imaginer que la déesse marche ou qu'elle va prendre son envol puisque ses ailes sont déployées. En réalité, elle est en train d'atterrir. Le saviez-vous? C'est en étudiant l'emplacement des pieds perdus sur la statue que l'on a pu déduire leur position. Un pied posé et le second encore levé ont permis de comprendre que la déesse ailée était représentée à l'instant où elle finissait son vol. Essayez de vous mettre dans la peau de la victoire. Que ressent-elle? A-t-elle froid? A-t-elle chaud? Vous opérez de la même manière que lorsque nous avons étudié la Joconde. Imaginez le vent qui souffle fort. Regardez les plis des tissus qui nous donnent cet indice. Regardez la position très avancée du buste par rapport à ses ailes, orientées vers l'arrière. À votre avis, comment se sent-elle? Que ressent-elle?
Nous allons nous concentrer maintenant sur les apports culturels supplémentaires. Comme vous pouvez le constater, la déesse est posée sur un socle de marbre gris. Celui-ci a la forme d'une proue de navire. La déesse est en train de se poser sur la proue, la partie avant, d'un bateau. Cela vous donne des informations précieuses pour déduire quelles ont pu être les raisons de la réalisation d'une telle statue. La victoire de Samothrace a sans doute été érigée pour célébrer une victoire lors d'une bataille navale. Découverte dans un sanctuaire, cette statue est une offrande pour remercier les dieux qui ont permis cette victoire. Nous allons regarder la fiche d'Histoire des Arts. Maintenant que nous en savons un peu plus sur la victoire de Samothrace, je vous invite à vous rendre sur le Drive pour récupérer la fiche d'Histoire des Arts. Vous pourrez recopier dans votre cahier blanc d'abord les repères, la frise chronologique et le contexte de l'œuvre. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est votre avis. Qu'avez-vous pensé de cette œuvre? Est-ce qu'elle vous plaît? Comment la trouvez-vous? En prolongement possible, vous pourrez découvrir le focus du musée du Louvre consacré à la victoire, disponible à l'adresse qui apparaît sur votre écran ou en bas dans la partie description de la vidéo. Pour cette semaine, je vous propose aussi une image de la victoire. Vous pourrez l'imprimer ou la scanner et proposer de lui ajouter des bras, un visage, en utilisant le dessin ou le collage. Vous pouvez faire preuve de créativité et imaginer des choses loufoques ou drôles ou fantastiques, tout ce que vous voulez. Mais il faudra m'expliquer la logique de votre travail. Bonne journée à vous, j'attends vos retours et à bientôt!